votre nom n'est pas forcément très connu, mais votre visage, lui, l'est assurément. Bonjour Catherine. Bonjour Gérard. Catherine, nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir dans Le Bonheur, c'est les autres. Alors je vais juste vous présenter rapidement. Vous vous appelez Catherine Erhardy, mais Catherine avec un K et pas avec un C. Peut-être parce que votre père était un sculpteur américain et que votre mère était une peintre et illustratrice néerlandaise. C'est ça. Mais pourtant, c'est en France que vous vivez et que vous êtes une actrice dont tout le monde a découvert le visage dans un film qui est devenu un film occulte. Ouais. Et je vois vos yeux monter au ciel parce qu'à chaque fois on vous le rappelle. C'est un film culte de Claude Zidi qui s'appelle Les Sous-doués passent le bac. Vous étiez notamment aux côtés de Daniel Auteuil, qui commençait aussi sa carrière. Ouais. Enfin, qui avait un peu commencé avant, mais également Michel Galabru, Maria Pacôme et d'autres. Ouais. Et depuis, votre longue et brillante carrière de comédienne et d'actrice vous a mené devant les caméras de beaucoup de réalisateurs, que ce soit de cinéma comme de télé. J'ai même découvert que vous aviez participé à un feuilleton que je ne ratais jamais à l'époque, qui s'appelait, au tout début de votre carrière, qui s'appelait Tarondole, Ah ouais. qui était tiré d'un roman de René Barjavel. Ouais, j'aimais bien. Et puis depuis, vous avez, comme je l'ai dit, participé à beaucoup de films, beaucoup de feuilletons et de séries, Ouais, c'est plutôt télé. y compris Ouais. récemment Demain nous appartient. Ouais. Et donc vous avez également été sur de nombreux plateaux avec quelques grands monstres du théâtre. Je peux même dire J'ai eu vous, de la chance. ouais, vous avez la La chance. vache. Des gens comme Marcel Maréchal, des gens comme Pierre Arditi, des gens comme Qui est etc., mon etc. maître. Pierre Arditi, qui est mon maître. Voilà. Et Georges Wilson. Et Georges Oh, Wilson Mon Dieu. et son fils Lambert. Ouais. Et vous êtes même chanteuse de jazz et de variété, Oui. accessoirement, mais vous Accessoirement, l'êtes aussi. j'adore la voix. J'adore la voix, j'adore chanter. Et vous êtes quoi encore? J'aime la poésie. Vous aimez la poésie, Ouais. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Car vous aimez la poésie, vous êtes une artiste à plus d'un titre, comme quelques-uns de vos, si je me trompe, 6 frères et sœurs. Ouais. Voilà, dont un que je connais bien. Oui. On n'en dira pas plus, mais Ouais. on le salue s'il nous entend. Et donc oui, on s'est rencontrés grâce à la poésie, Ouais. parce que j'ai animé un atelier de poésie et j'ai eu l'immense chance de vous avoir parmi les participantes. Je dis Ouais. participantes car il n'y avait que des dames, C'est vrai. il n'y avait que des femmes, il n'y avait J'ai pas pas fait d'hommes. attention, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Et ce fut un moment suspendu, Mm. très sympathique. Pour nous aussi. Voilà. Pour Et je nous me suis dit, voilà, Catherine Erhardy, elle mérite de passer dans Le Bonheur, c'est les autres. Voilà. Et en plus, vous êtes quelqu'un de solaire, tout le temps en train de sourire, en train même de rire, on vient de l'entendre. Oui. Qu'est-ce qui vous donne avant qu'on attaque le questionnaire du podcast, qu'est-ce qui vous donne j'ai envie de dire, cette joie de vivre? C'est l'autre. Ah ben, ça tombe bien. C'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un, j'ai tout de suite envie d'aller vers la vie. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est pas la principale des qualités qu'on demande à un comédien ou à un artiste? Non. Non. Ça, je pense que c'est une nature. Voilà. Ouais. Vous êtes né avec cette nature-là. J'ai la chance immense qu'on m'ait donné une joie de vivre. Je le prends comme un cadeau. Eh bien, c'en est un. Surtout les années passant. Alors, c'en est un pour vous, mais c'en est un pour nous aussi, pour les autres. Sachez-le. Avant d'aborder vraiment le questionnaire, vous avez une actualité? C'est quoi votre actualité, Catherine Erhardy? Alors, en ce moment, je me suis remise à l'écriture. J'ai écrit une pièce de théâtre, mais comme ça prend du temps à se monter, c'est très long, hein. Et bien là, je me suis remis à l'écriture, parce que je l'avais lâchée depuis le Covid, sur l'histoire un peu de ma famille, voilà, qui est très particulière, puisque nous sommes de sang mêlés. Voilà, ça c'est mon actualité. Pour le reste, je suis en attente. D'accord. En attente de rôle, en attente Ouais, de rôle. Je sais que j'ai des ateliers de prise de parole parce que je donne des cours également. Je suis enseignante dans des écoles d'avocats, de marketing, mais c'est très varié, hein. Je fais aussi des formations. Et sur la prise de parole en public. Mais c'est vrai que c'est un peu le lot des comédiens et des comédiennes, d'être un peu dans l'attente sans arrêt qu'on vous appelle ou qu'on vous contacte pour vous proposer quelque chose, ou vous êtes
justement, le fait que vous écriviez, le fait que vous participiez, que vous fassiez des formations, etc., c'est quelque part pour contrecarrer un peu ces temps d'attente? Totalement. Voilà, on est un peu plus maître, si je puis dire, de son avenir en créant. Ça, c'est sûr. Là, les ateliers de prise de parole, je les ai entièrement mis en place moi-même. L'écriture, je n'ai besoin de personne. Pour les rôles, je devrais peut-être prendre les choses davantage en main, mais j'ai très, très envie de tourner en ce moment. Donc ça, c'est de l'attente souvent. Alors, je précise pour nos auditeurs qu'on enregistre dans un petit, mais vraiment un petit square de quelques mètres carrés, très, j'ai envie de dire, bucolique, en plein milieu du quartier Saint-Germain. Et voilà, donc si vous entendez des bruits périphériques, des vélos passer, des ouvriers s'interpeller d'un coin à l'autre de la rue, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ce qu'on voulait. Catherine, si je vous demande comme ça, spontanément, à me définir le bonheur, vous me donnez quoi comme définition au bonheur? Il faut que je réfléchisse 2 secondes. Spontanément, je dirais l'amour, spontanément. Et si je vais un peu plus loin, et c'est pour ça que particulièrement j'aime la poésie, c'est vraiment s'élever au-delà de soi. Ce serait ça le grand bonheur si ça pouvait être comme ça en permanence. Quelque chose de transcender sa vie. Oui. Quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface? Alors vous allez peut-être l'écrire dans votre pièce de théâtre, donc je vous demande un Oui, peu. non. Quel est le souvenir le plus heureux? Oh la vache. Le premier, celui qui arrive comme ça. Oui, il y en a, Il y en a plein? Ah, il y en a quand même pas mal. Ce que j'aimais beaucoup, c'est, par exemple, mes parents avaient eu l'idée extraordinaire de, comme on était beaucoup, on était quand même 7 enfants, qu'on occupe les résidences secondaires des amis de mes parents pour dissuader les cambrioleurs. Donc, on avait eu l'immense chance d'aller jusqu'en Cornouailles. Ah oui. Et on était dans une maison et moi j'ai le souvenir des paysages à perte de vue. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer un peu l'Écosse, l'Irlande dans son côté sauvage. La Cornouaille, c'est ça. Et je me vois en train de courir dans ces vallées extraordinaires. Il y avait aussi des champs de golf, des golf links. Et on courait là-dedans, tous mes frères et sœurs et moi, et c'était merveilleux, c'était merveilleux. C'est les rires on était quand même, les 5 premiers, on se suit d'1 an et demi, donc les bêtises qu'on a pu faire, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? Tout de suite me vient en poésie Pierre Réverdy. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je n'ai même peut-être pas envie de l'expliquer. Mais sa poésie m'emmène très très loin. Ça correspond à quelque chose peut-être de très intime de quand j'étais enfant. Il y a un point que ça touche. Voilà. Baudelaire pour quelques poésies, Paul Valéry pour quelques poésies. Il y a un livre de Réverdy que vous conseillez particulièrement à nos auditeurs? Il faut chercher, il faut regarder dans sa poésie, parce que c'est pas tous les poèmes qui vous touchent, Oui. Voilà, il faut lire, je l'ai toujours avec moi. Ah oui, Source du vent. Si les personnes arrivent à le trouver, parce que j'arrive plus à le retrouver. Alors effectivement, je vois Source du vent aux éditions Poésie Gallimard, précédé de La Balle au Bond. Et voilà, Pierre Réverdy est peut-être pas aussi connu et aussi célèbre qu'il devrait être. Ouais. Et effectivement, ses poèmes... Oula, effectivement, j'ai ouvert le livre, il part en... Il part en digue. Bon. Il faudrait que, évidemment, il y a ce livre, Martin Eden, qui m'a profondément marqué
Maintenant, ce sont des questions qui, moi, me demandent un peu de temps parce que ça correspond à... Il y a quand même le journal d'Étile Soum. Ça me marque au fer rouge, par exemple. Ça ne me quittera pas. J'ai quelques... Vous savez expliquer pourquoi? Ou c'est juste comme la poésie, c'est... Non. Étile Soum, ou comme Dialogue avec l'ange, c'est une période de l'histoire que je n'ai pas vécue, mais que j'ai l'impression de l'avoir traversée, que c'est dans ma chair avant même ma naissance. Voilà, c'est dans ma chair, c'est-à-dire que c'est comme si je l'avais traversée. C'est inscrit. Et cette jeune femme, parce qu'elle était jeune, est tellement intelligente, tellement extraordinaire. Il faut le lire parce que c'est difficile à transmettre, cette émotion. Si je vous demande comme ça, de quoi vous ne voudriez-vous surtout jamais vous priver dans la vie? Vous me diriez quoi? D'amour. Voilà, comme pour le bonheur. Des hommes, je dirais des hommes. Des hommes et de D'un l'amour. homme. Voilà. D'un homme. D'un homme. Ouais. Des hommes, parce que j'aime les hommes. Oui. Mais d'un homme, en ça serait particulier. encore mieux. Maintenant, bon, ça c'est ce qui vient tout de suite. Et en deuxième, De la foi. de la foi. Vous avez foi? Vous êtes, Ah oui. Parce que vous sinon êtes croyante et Ah, pratiquante ou ça croyante? m'ennuie tous ces mots. Oui. C'est des cases en fait. C'est des... Ouais, parce que tout de suite on dit quelle religion, quelle nanana. Non mais vous avez noté que je vous ai pas demandé quelle religion. Non, je sais, mais voilà, c'est C'est intime. j'ai besoin de croire. J'ai besoin de m'élever sans cesse. J'ai besoin de cet élan. Sinon, je pense que je ne serais pas vivante. Je vois pas à quoi ça sert. Donc l'amour et la foi, c'est un très beau programme. Merci Gérard. C'est déjà le programme. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez? Et ou le mot auquel vous pensez à l'instant même où on se parle là? Libellule. Libellule. Je sais pas pourquoi. C'est un très beau mot, mais alors Ouais, expliquez-nous parce que c'est libellule. joli, c'est léger. C'est léger, C'est ça léger. vole au gré du Ouais, vent. c'est ça. Ça fait pas de bruit, Ouais, c'est. ou très peu. Il n'y a pas de poids. C'est ça, Et la il y a quelque légèreté. chose. Ouais. La Et il y a légèreté. quelque chose dans le son, quelque chose de cristallin. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous, plutôt des autres? Je doute de moi. Comment vous l'expliquez? Oh, il y a des explications de l'enfance. Tout remonte à l'enfance? Ouais. Quelque chose de l'incertitude, plutôt le... Il n'y a pas eu. Je pense que il y a quelque chose qui est très important dans la vie, c'est l'amour des parents. J'ai pas été sans amour, mais il y a un pôle qui m'a manqué. Et ce pôle-là a eu un poids incroyable dans ma vie. Mais vous avez travaillé là-dessus. Parce Évidemment. que pour être ce qui vous êtes aujourd'hui, que vous avez été au fil de votre carrière, et également pour aider les autres à prendre la parole en public, il faut forcément avoir quand même un certain degré, non pas de certitude, mais un certain degré de confiance. Je crois qu'on choisit toujours une voie là où on n'est pas bon. J'étais pas bonne pour prendre la parole en public, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je suis beaucoup trop dans l'émotion. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de mal. Et comme par hasard, c'est ce que je transmets. Et ça marche très bien. C'est fou la vie, hein. Parce que peut-être que c'est une envie très profonde. Maintenant, je pense que le doute aussi, c'est une bonne chose, que ça permet de comprendre beaucoup de personnes. Et vous diriez qu'il permet d'avancer? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de doute, si on était tout le temps dans la confiance absolue, On serait arrogant, on serait pas intéressant. Et vous êtes très intéressant. Je n'en sais rien. On peut aussi douter et ne pas être intéressant du tout. On est d'accord. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence, Catherine? Je cherche, je peux vous prendre un petit peu de temps? Parce qu'en fait, Oui. Gérard, j'ai quand même beaucoup d'indulgence. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Parce que ça peut être un aveu de faiblesse.
Mais j'essaye le plus possible, plus j'avance, de laisser un espace parce que pour enlever la critique et voir comment les gens se dépatouillent. Enfin, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui ont des certitudes. Mais tout de même, je les écoute. En fait, voilà, là, j'aurais de l'indulgence pour les gens qui sont en train de plaquer des certitudes. Peut-être que ça me fait un peu sourire, souvent. Je peux vous en soumettre un. Ouais, vas-y. Moi, j'ai été confronté il n'y a pas très longtemps à un mythomane. La mythomanie, qui est quand même une maladie, Oui. à un certain degré surtout. Est-ce que vous êtes indulgent avec ça? Vous considérez très. justement que c'est une maladie et qu'il faut... C'est une survie. Non, je le comprends. C'est pas, Mais grave. c'est Je pas le un comprends. mensonge. En tout cas, c'est pas une hypocrisie. Non, non. Quelquefois pour certaines personnes, parce que je l'ai Vous l'avez vécu vécu. aussi. C'est C'est douloureux. pour les personnes eux-mêmes, Hum. c'est souvent c'est vital. De raconter des bobards, c'est vital. Est-ce que justement, alors on parlait de l'écriture tout à l'heure, est-ce que les romanciers qui inventent des histoires et qui des fois s'intègrent dans l'histoire ne sont pas à la base de grands mythomanes? Probablement. En tout cas, ils inventent une vie, ils inventent. Voilà. Et donc ils font œuvre d'artistes et Ouais, d'art. ouais, oui. Je l'ai répété tout au long de la saison 1, la France est un pays très pessimiste, un des pays les plus pessimistes du monde. Il y a eu cette parenthèse des JO là, pendant l'été où d'un coup il y avait une espèce de vent d'optimisme qui d'ailleurs n'a pas été partagé par tout le monde, mais il y avait un vent d'optimisme. Et vous vous classez plutôt dans le clan des optimistes ou dans le clan des pessimistes? En gros, est-ce que quand vous voyez le verre à moitié, il est à moitié vide ou il est à moitié plein? Et question corollaire, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Ça fait beaucoup de questions. Oui, mais ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de ne pas être la personne compliquée que je peux être de temps en temps. Moi, je vais dire que je suis évidemment optimiste, parce que sinon, pour moi, le pessimisme ne sert strictement à rien. C'est une perte de temps, même s'il y a des raisons. Il y a des raisons, évidemment. Mais si on appuie là-dessus, je veux dire, on ne vit plus. Et surtout, je n'aurais rien à apporter aux autres si je ne recherchais pas de tout mon cœur la lumière. Je n'aurais strictement rien à apporter au monde. Donc, évidemment, je suis peut-être quelquefois un peu trop optimiste. Je suis désolée. Mais j'ai pas le choix, moi. C'est comme les mythos. vous vous excusez d'être optimiste, c'est excellent. Et donc, qu'est-ce qui vous rend particulièrement optimiste pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose dans... C'est vrai qu'avant les JO et même après, on se dit il y a des guerres à travers le monde, il y a de la souffrance, il y a de la pauvreté, il y a toutes sortes de choses qui auraient tendance à nous tirer vers le bas. Mais vous qui êtes optimiste, puis vous venez de nous le dire, est-ce qu'il y a un élément qui vous fait penser particulièrement que le monde va quand même dans le bon sens? Je pense que ce sont des cycles. Ouais. Et peut-être que ce cycle est nécessaire pour passer à autre chose, quelque chose de mieux. Ouais. J'ai envie de penser dans ce sens-là. On n'a pas dit les choses, mais est-ce que vous avez des enfants? Non. Vous n'avez pas d'enfants, d'accord. Non, c'était juste pour savoir si éventuellement vous leur transmettiez, si vous aviez eu des enfants, si vous leur transmettiez cet optimisme. Il y a beaucoup d'enfants autour de moi. Et c'est ce que j'essaye de diffuser, et c'est beaucoup eux qui me l'apportent, c'est qu'ils gardent ce goût du merveilleux. Je trouve que ce serait ça qui serait le plus terrible, c'est qu'on leur enlève le merveilleux. Et peut-être que la spiritualité l'amène, ça. Et La c'est spiritualité, puis l'envol d'une libellule. ça. Voilà, de dans savoir l'air. regarder le monde, la beauté du monde. Et ils le font, les enfants, naturellement, mais quelquefois, je suis un petit peu choquée par quelques enfants à l'heure actuelle, dans les villes, qui ne savent plus regarder, qui sont déjà comme s'ils prenaient la tête de leurs parents, les sourcils froncés et tout, le regard un peu trop mature. Non, l'enfance, c'est merveilleux, il faut Faut la préserver. préserver ça à tout prix. Catherine, on vous remercie vraiment d'avoir participé à ce podcast et on voudrait juste vous souhaiter le meilleur
pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois? Tandis qu'on entend les travaux autour de nous. Oui, alors, moi je les entends même pas tellement ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ben, je peux pas te répondre parce que, à part j'aimerais bien un rôle. Là, ça commence à faire tut, tut, tut. Il faut absolument que j'ai quelque chose, j'aurai quelque chose. J'en ai absolument besoin pour exprimer certaines émotions. Sinon, pour le reste... Finir ta pièce de théâtre, finir l'écriture de ta pièce de théâtre. Alors, ma pièce de théâtre est terminée, qu'elle puisse monter. Elle est terminée depuis un moment. Que je puisse aller au bout de ce livre que j'écris. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Et à propos de livres, est-ce que vous nous accordez en bonus une dernière petite faveur, Catherine? Oui. Vous allez nous lire un poème de Reverdy que vous aurez choisi vous-même dans ce livre en vrac. Alors, je vais... Vous êtes d'accord? Ouais, je suis d'accord. C'est un petit bout. C'est un poème peut-être le plus pur de Reverdy. Ah, vous le connaissez par cœur? Oui. Ah, magnifique. Alors, le matin, quand la pendule va plus vite, le cadran d'or lumineux marche. Départ d'ici, là-bas, le train ne nous attendra pas. Regarde du wagon le film documentaire et le plaisir, l'immensité se tend. Tu es triste? Quelle évocation te rend triste? Les arbres sont immobiles comme des vieillards encore vivants. Le soir tombe, on a peur d'être seul. La lumière pour vivre et la nuit nous rapproche. Nous sommes plus près de la vie sérieuse, etc., Gérard. J'ai pas du tout envie de mobiliser ton micro. Magnifique, magnifique. On vous remercie infiniment, Catherine. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Oui, Sur nos écrans, Oui. sur un plateau de théâtre, oui, devant un micro. Voilà. qu'importe la vie. Merci, Catherine. Merci, Et Gérard. n'oubliez pas, le bonheur, c'est les autres. Mais j'oublie pas.